Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle de l'union sacrée. Alors les amis, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin@gmail.com. Alors, allons-y pour les messages du jour. Quels sont les messages du jour, s'il vous plaît? La parfaite imperfection. Exceptionnel, c'est moi. Alors ici, vous, vous acceptez tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Et vous prenez conscience qu'en fait, l'être entier que vous êtes est exceptionnel. Et on l'est tous. Ici, il y a cette prise de conscience que malgré les épreuves de la vie, eh bien, vous êtes là, vous êtes en phase avec vous-même, vous vous êtes fait face par rapport à vos ombres, à vos qualités, vos défauts, et vous vous connaissez bien. Ça rejoint un peu le tirage d'hier où on parlait de se faire face et d'arrêter de se mentir à soi-même, de faire du déni. Et ici, une fois que on s'accepte complètement, on est d'une façon libérée. Libérée, en paix, on peut avancer dans la vie. Ok, j'ai envie d'aller voir l'oracle des miroirs. Quels sont les messages aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, nous avons... Voilà. La sexualité dans le sens où... vous êtes en relation avec vos profondeurs, c'est-à-dire vous acceptez vraiment qui vous êtes. Comme je dis souvent, la sexualité, ça représente le chakra sacré, les envies, les plaisirs, ce que l'on souhaite dans la vie. Ici, on voit une relation d'amour, une relation qui est vraiment sur l'amour véritable, dans le sens où c'est une sexualité saine. Oui, vous avez arrêté de vous enfermer, Oui. Et ici, on a la fatalité, mais qui est retournée. Ok. Oui, c'est ce que je vous disais, vous avez arrêté de vous culpabiliser ou de nier qui vous étiez et que c'est comme si vous êtes dit bah j'ai fait ça alors je mérite pas en fait
le bonheur. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui vous êtes fait face. Vous avez le droit à des relations saines, à une relation avec vous-même qui est épanouissante. Vous avez le droit de, voilà, au bonheur, hein, tout simplement. Et mais rien que d'avoir cette prise de conscience à j'ai le droit, je m'autorise, eh bien ça change tout et la fatalité, eh bien, est balayée. Enfermement et fatalité est balayée. Vous avez peut-être cru que en fait vous seriez mieux toute seule, tout seul, et que c'était comme ça, c'était la vie, elle vous proposait ça, que alors que pas du tout. Super. Oui, voilà. Vous vous êtes dit, eh bien non, moi aussi j'ai le droit à ce bonheur. Ouais, parce que des personnes vous ont jugé et vous les avez crues en fait. Et même, vous avez même cru à vos propres jugements envers vous-même. Allez, s'il vous plaît, une autre carte. C'est beaucoup trop. Voilà, le changement. Ouais, super. Donc, on voit que cette ouverture, en fait, du coup, vous savez plus trop où aller. Mais on dit ici, le changement va opérer parce que tu as accepté que dans ta vie, eh bien, il y a des cycles, il y a des moments où on va bien, des moments moins bien, etc. Mais ton passé ne fait pas de toi, enfin, comment dire, ne te fige pas, en fait. On change tout le temps en permanence, mais pour du mieux. Donc, cette ouverture, elle est bonne pour toi, mais c'est vrai que tu n'es pas habitué. Ça faisait longtemps en fait que t'étais enfermé, que tu te créais ta propre histoire, et là, ça va changer. Ça va changer. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle des météores pour ce carrefour. D'y voir un petit peu plus clair. Alors, sur alors, j'aurais bien voulu une seule carte, s'il vous plaît, pour avoir vraiment de la précision. Donc là, on parle d'un blocage concernant un ex-partenaire. Alors, je vais lire le message de la carte. Cette carte désigne une personne avec qui vous formiez un binôme fort et de qui
vous vous êtes éloigné. Cela peut être une ancienne relation amoureuse, un ami ou bien un collègue. Ce tirage signale que quelque chose n'est pas encore terminé ou nettoyé dans la relation ou qu'un possible retour est à envisager. Alors, hier, hein, on parlait de ces relations du passé, que vous aviez besoin d'un nettoyage émotionnel pour voilà, faire entrer la nouveauté. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs cas de figure. Soit ce n'est pas nettoyé, soit il va y avoir un retour. En tout cas, ici, on dit que il y a besoin de travailler sur cette relation. Voilà, on parle qu'il y a quelque chose, en tout cas cette relation, elle va, ce nettoyage sur cette relation ou ce retour, qu'importe, eh bien ça va créer le changement. Je suis en train de réfléchir à savoir quel conseil là pour cet ex-partenaire. Je vais reprendre l'oracle des Médéors. S'il vous plaît, une précision. Ça fait trop, je veux qu'une seule, s'il vous plaît. Voilà. Oui, période de stagnation, oui. Ok. Il y a une décision qui n'a pas été encore prise par rapport à un ancien partenaire, une ancienne partenaire. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette période de stagnation, en fait. Et qui fait que le changement va se faire, mais ici, il va se faire une fois que vous allez prendre cette décision. Ouais. Ok. Alors, je vais prendre une carte pour savoir sur quoi, qu'est-ce qu'il y a à débloquer, s'il vous plaît. Ah, on a encore le déblocage du troisième œil, ça on l'avait vu, mais là concernant cet ex-partenaire, ouais. Angoisse et peur. Le fait que c'est pas terminé et que il peut y avoir un retour, ça vous met dans des angoisses et des peurs. Ouais, ok. Je vais reprendre une dernière carte. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, à un moment donné, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Et on en revient à la parfaite imperfection. Ce que je ressens ici, c'est assez fort. Hein. Parce que on voit que... on le voit de toute façon, on voit que vous n'êtes pas bien du tout. Je vais aller voir le message de la carte angoisse et peur. Donc, c'est des mémoires reliées aux peurs, aux angoisses, aux traumatismes passés, qu'ils soient
dans cette vie ou dans une vie antérieure. Il vous aide à donc voilà, c'est à apaiser le système émotionnel. Hein. On avait vu la carte du troisième œil qui était sortie. Et ici, vous avez besoin de faire face à vos angoisses et à vos peurs. Vous avez besoin de les accueillir parce que elles peuvent dominer votre état de tranquillité, votre état de paix, votre stabilité. Alors, pour cela, quel conseil? Je vais aller voir l'esprit des cristaux. L'esprit des cristaux, on y va pour cette angoisse et ces peurs, s'il vous plaît. Wow. Un peu trop. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Une carte. Bien trop. En tout cas, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin eyesofsoul@gmail.com. Voilà, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Une qui se retourne, s'il vous plaît. Voilà, tourmaline noire, ouais. La tourmaline noire, en fait, elle protège des pensées négatives. Et ici, ben voilà, on y est, on y est, on y est. Alors, allons voir tout de suite le conseil. Limite saine, rejet et dispersion des énergies indésirables, protection, interdépendance saine. Un dicton dit que les bonnes clôtures font les bons voisins. Le bien-être requiert de poser ses limites pour que l'unicité, les similitudes et les différences de chacun soient respectées. L'apparition de la tourmaline noire vous invite à vérifier que ces barrières ne sont pas des murs impénétrables et qu'elles ne sont ni porteuses ni effondrées au point que vous ne sachiez plus où finit votre identité et où commence celle de l'autre. Il est stimulant de naviguer entre la solitude et le partage. Peut-être avez-vous besoin de la compagnie de personnes extraverties ou au contraire d'une longue soirée en tête-à-tête avec un livre. Si vous êtes fatigué, demandez-vous si vous vous négligez. Donnez trop de vous-même, souffrez d'un excès d'empathie ou êtes trop dépendant. L'amour ne se gagne pas nécessairement par le sacrifice de vous-même et vous n'êtes pas obligé de vous laisser submerger et d'être malheureux. Poser des limites saines signifie s'appuyer sur les autres de manière équilibrée. La tourmaline noire vous aide à déterminer les instants où vous avez besoin de temps pour vous-même et ceux où il importe que vous vous retrouviez avec les personnes qui vous acceptent tels que vous êtes. Il est naturel d'aspirer à ce qu'une personne spéciale réponde à vos besoins. Pourtant, même si vous êtes en parfait accord avec votre âme sœur, vous avez besoin de vivre chacun des moments loin l'un de l'autre afin d'apprécier le plaisir d'être ensemble. Passer un après-midi avec des amis ou travailler seul sur un projet peut vous permettre de recharger vos batteries. Si vous ne voulez pas être séparé de celui ou celle que vous aimez, assurez-vous que ce désir n'est pas induit par la peur de la solitude. L'univers conscient veut que vous viviez votre relation en étant vous-même, car vous méritez un amour riche et épanouissant. Des limites saines créent la confiance, ce qui est essentiel notamment lorsqu'il s'agit d'argent et de finances. Il est si facile de se précipiter et de dire « Non, je ne pense pas que cet accord soit équitable ». Observez votre tendance à manquer de lucidité ou d'assurance lorsque l'argent circule entre vous et ceux qui vous entourent. C'est le moment de vérifier si ces derniers sont à l'aise avec le transfert de richesse d'une personne à une autre. Nous sommes censés nous entraider et partager notre opulence. Pour cette raison, posez des limites saines lorsqu'il s'agit d'argent
est essentielle. Donc cette pierre, hein, elle aide en fait les personnes sensibles, empathiques, susceptibles d'absorber l'énergie des autres. Donc si vous la portez, eh bien cela permet en fait que cette pierre eh bien, capte l'énergie indésirable et la transforme en énergie utilisable. Et elle permet de travailler sur les anciens schémas depuis une perspective neutre en conservant le blé et en jetant l'ivraie. Ouais. Là, il y a énormément de messages, donc il y a plein de messages, c'est-à-dire que ici, voilà, on vous dit bien de respecter vos moments de solitude, vos moments de partage. Comme ça va créer un équilibre. Euh, il faut vérifier que si une personne vous manque, est-ce qu'elle vous manque parce que vous avez peur de la solitude ou est-ce qu'elle vous manque parce que voilà, vous partagez des bons moments avec elle. Et c'est cela qui est mis en valeur. Aussi, là, on confirme que vous êtes une personne qui est très sensible et réceptive aux énergies des autres. Vous pouvez même les catalyser, c'est-à-dire que vous pouvez, c'est possible de prendre l'énergie, enfin de prendre, pas prendre, mais de capter et les énergies des autres et vous les transformer, ces énergies, mais en bien-être. On parle de ces personnes éponges qui, quand elles arrivent dans un lieu, eh bien, naturellement, les gens vont venir autour d'elles parce qu'elles se sentent bien, elles ont confiance. Ça, c'est un travail à faire, c'est-à-dire que si vous êtes comme ça très réceptif aux énergies des autres, eh bien, vous avez besoin de vous nettoyer. De vous nettoyer dans le sens où chaque matin, voilà, vous pouvez imaginer que vous êtes protégé. Et si vous êtes dans un lieu où voilà, ça vous a pompé votre énergie, eh bien, ressourcez-vous par la nature, par une bonne douche, enfin voilà, quelque chose qui vous fait du bien en tout cas. Vous pouvez aussi porter de la tourmaline noire, hein. Ça c'est complètement possible pour, eh bien, pour vous aider, hein, la tourmaline comme on l'a vu, eh bien, elle aide en fait à absorber les ondes négatives et à permettre de transmuter en énergie positive. Donc ici, là on le voit, vous pouvez être votre propre bourreau en fait, c'est-à-dire que attention à pas croire les accusations des autres parce que ça peut vous emmener à un enfermement. Ici, c'est assez subtil en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Donc, si vous êtes hypersensible, réceptif, c'est normal en fait d'avoir ces moments d'enfermement, de vouloir se retrouver avec vous-même. Et c'est cela aussi la parfaite imperfection. Au regard des autres, ça peut paraître difficile à comprendre. Tiens, pourquoi d'un coup cette personne elle s'enferme, elle veut plus parler, enfin voilà. Et ici, il y a à communiquer avec les autres, de vous dire mais non mais parce que au regard des autres, ça peut paraître comme bah ça y est, c'est fini, notre relation, etc. Alors que pas du tout. Au contraire, le fait de se ressourcer va permettre, voilà, de pouvoir à nouveau avoir une complicité avec les autres d'une manière saine, au lieu si vous ne vous permettez pas en fait de prendre ces moments pour vous,
eh bien, ça peut mal se passer avec les autres. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Des fois, il y a des périodes dans notre vie où on n'est pas bien et on a besoin d'isolement, on a besoin de se ressourcer. Mais c'est vrai qu'aux yeux des autres, eh bien, ça peut paraître que ce soit la fin. Et pas du tout. Donc ici, on peut vous accuser, voilà, de ne pas être stable, instable, etc. Alors que pas du tout. En fait, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. D'où ces périodes de stagnation. En fait, enfin, on en a tous besoin des périodes de repos, hein, pour pouvoir se ressourcer, se régénérer. Parce que si vous ne prenez pas ces périodes de repos, eh bien on sait ce que c'est. Hein. Quand on va pas bien, eh bien, les angoisses, les peurs vont prendre le dessus sur nous. Et ici, du moment que vous en avez conscience et que vous vous connaissez et que surtout vous vous écoutez, ne vous épuisez pas si vous êtes déjà fatigué, ça ne sert à rien. Hein. Là, ici, on dit bien voilà, c'est comme ça que tu te régénères et c'est important de l'écouter parce que si tu le fais pas, eh bien, voilà, tu vas être dans cette confusion, tu vas être troublé. Et si on parle juste de communication, ouais, ok. Et on peut croire euh, que tu es une personne instable en fait, alors que non. Non, c'est juste que tu as besoin de te ressourcer, de te régénérer. Et, mais encore fallait-il que tu te comprennes toi-même. Parce que tu t'es posé énormément de questions sur toi, à te dire si tu étais quelqu'un de bien ou pas. Parce que ça peut vraiment enfin, cette particularité-là, là, quand on est des hypersensibles, quand on est des empathes, quand voilà, on peut être thérapeute, guérisseur, etc. Eh bien, on a besoin de ces moments de pause, de repos, pour faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. C'est très important parce que on peut capter les énergies des autres. Vous voyez, ex-partenaire, c'est ça en fait. Vous pouvez, voilà, s'il y a besoin, encore une fois, on n'arrête pas de parler de cela, mais si vous êtes guérisseur, thérapeute, magnétiseur, etc., voyant, médium, eh bien là, on vous dit, est-ce que tu sais te nettoyer, te protéger? Parce qu'il est essentiel de savoir cela quand on a des facultés, des, voilà, des dispositions, des dons. Et c'est la clé. Hein. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. C'est comme ça que vous pouvez passer les cycles de votre vie. Donc, ça passe forcément, comme l'hiver, à des périodes de repos pour être bien avec soi-même et accepter cette parfaite imperfection. Encore, voilà. Parce que être comme ça, hein, quand on est magnétiseur, guérisseur, thérapeute,
médium, etc., eh bien, cette faculté-là, dans la vie, euh, est aussi une sorte de cicatrice parce que on n'est on n'est pas forcément compris de tout le monde parce qu'on voit des choses que les autres ne voient pas et c'est pas évident de se faire comprendre sachant que nous tout est dans c'est pas inscrit dans la matière, tout est subtil et éthérique. Très difficile de communiquer quand quelqu'un ne voit pas la même chose que nous, hein. Donc ici, pour avoir cet équilibre, eh bien, il y a besoin de se protéger, d'avoir ces périodes de repos, de souffler, parce que ces métiers-là ne sont particuliers et aussi c'est pas une vie euh, de quelqu'un qui est salarié ou vous voyez ce que je veux dire d'aller à un travail faire les tâches et hop et on repart non les métiers de bien-être etc du service à la personne ça demande hein, à savoir se ressourcer parce que sinon nos énergies vont être basses et on peut être complètement confus. C'est la bonne nouvelle à savoir, j'ai envie de dire, parce qu'une fois qu'on le sait, on a la parfaite imperfection et on sait qui l'on est et on sait comment on fonctionne. C'est très important, si vous avez des dons, etc., de, de savoir ce que je suis en train de vous dire là. Si vous avez des perceptions extrasensorielles, etc., vous avez besoin de vous reposer. Ok, alors, je vais clôturer le tirage avec le petit oracle des couleurs. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Vous voyez, pour cet équilibre, vous avez vos moments de bonheur qui sont des trésors qui vont vous permettre en fait quand vous êtes dans des énergies négatives eh bien ça peut être un outil pour vous dire oh là qu'est-ce que je suis en train de me raconter à l'intérieur de moi, est-ce que ça m'appartient, est-ce que vous voyez, et ici on dit eh bien tu as des moments de bonheur, tu n'as pas que ces enfermements, cette fatalité. Cette fatalité, oui, qui est à l'envers, parce que quand on a des dons comme ça, on peut croire que c'est une fatalité. Mais en fait, non, elle est retournée. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne, eh bien là, on va vers une ouverture et un épanouissement. Ouais. Vous voyez, sur la tourmaline noire, c'est marqué « Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie ». Voilà, enfin, vous êtes des personnes spirituelles, donc vous savez que quand il y a des moments un peu down, vous savez que tout ceci est fait pour notre évolution et que la vie, elle nous veut pas du mal, elle nous veut du bien et que vous avez la capacité de voir au-delà de ce qui se passe. Donc, quand ça va pas, je me recentre dans mon cœur et je repense au moment de bonheur pour switcher le mental là. Si vous êtes, si votre mental est négatif ou si vous êtes dans vos peurs et vos angoisses, et aussi vous savez, et ça c'est en vous, hein, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ça c'est
un mot clé hein, de ces métiers-là, où il y a toujours la confiance en la vie à garder, qui est une base. C'est une base stable lorsqu'on est hypersensible, lorsque l'on est dans ces métiers-là. D'accord? C'est très important. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc, sensualité, c'est-à-dire toujours, voilà, on en revient à ce chakra sacré. Je sais qui je suis. Je sais que voilà, la vie est belle et que malgré les épreuves, elle est là pour nous faire évoluer, grandir. Et je rends grâce, j'ai envie de dire, à mes dons, à qui je suis, à, et, et cette sensualité que je dégage, c'est un rayonnement d'amour en fait. Hein. C'est l'énergie, quand on est dans ces métiers-là, on sent l'énergie. Et l'énergie, elle apporte de l'amour, mais elle nous apporte aussi une forme de confiance, d'allégresse aussi quand on se laisse abandonner à cette énergie-là, de joie, de satisfaction de qui l'on est. Et c'est cela qu'on est en train de vous dire. N'oublie pas que voilà, tu ressens les énergies et fais-la rayonner cette énergie en fait. Au lieu d'en avoir peur, fais-la rayonner cette énergie. Voilà les amis,